Kara et ses camarades ce lundi à Abidjan, PH Coassi, ils ont accueilli avec bonheur le lancement des États généraux de l'éducation nationale, EGENA, et la mise en route des consultations régionales prévues dans le cadre de ces assises. Aujourd'hui, les anciens membres du Conseil consultatif de l'éducation nationale, CCN, semblent déchantés, parce qu'ils ont constaté qu'avant même les travaux en plénière et les résolutions qui en découleront, la ministre de l'Éducation nationale a initié 10 réformes à la rentrée 2021 à 2022. Dans une déclaration de presse en notre possession, les anciens membres du Conseil consultatif de l'éducation nationale déplorent quelques aspects des dites réformes et estiment qu'après le lancement des États généraux de l'éducation nationale, il aurait été plus cohérent d'attendre qu'ils livrent leur verdict avant d'engager des réformes. Pour n'avoir pas respecté ce principe, les 10 mesures prises viennent avant la lettre. Cela donne l'impression que les États généraux sont désormais une coquille vide juste bonne pour la communication, explique le document signé de Pasteur Kara Krivaz-Lucien, porte-parole du CCN. 2 points relatifs aux dispositions prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel numéro 0044-MENA-CAB du 6 septembre 2021 portant inscription exceptionnelle en classe de 6e au titre de l'année scolaire 2021 à 2022 ont été cités par les anciens membres. Dans l'article 2, l'élève non affecté inscrit en 6e est à la charge de ses parents, et ce, durant tout le premier cycle. Pour les anciens membres du Conseil consultatif de l'éducation nationale, cette disposition induit une injustice de fait, car selon 2 enfants donnés ont respectivement des parents riches et pauvres, ils ne sont pas logés à la même enseigne. Selon eux, le deuxième niveau d'injustice se rapporte à la situation des élèves des zones rurales qui doivent se rendre à la capitale régionale pour avoir accès à un établissement privé. Alors que le gouvernement a abondamment communiqué sur la création de collèges de proximité pour permettre aux enfants de poursuivre leurs études en restant dans leur environnement initial, que deviennent dès lors les collègues de proximité, déplorent les anciens membres. Le pasteur Kara et ses camarades déclarent qu'il ressort que le ministère aurait pu affecter purement et simplement les élèves qui ont eu une moyenne de septembre 2020 aux frais de l'État, conformément au principe de l'égalité des chances. Selon l'article 3, l'élève non affecté inscrit en 6 ne peut faire acte de candidature au BEP que sur présentation du CEP. Un candidat peut parfaitement avoir acquis les compétences requises pour le BEP alors qu'il a échoué quelques années plus tôt au BEP. Aussi, l'expérience montre bien la vacuité de cette disposition parce que de nombreux cadres ivoiriens ont obtenu le baccalauréat sans le BEP, ont accédé aux études supérieures avant de servir l'État à des postes de responsabilité, rappelle le document. Les anciens membres du Conseil soutiennent que le diplôme précédent pour postuler au BEP ou au baccalauréat est une négation de l'idée même de la nature perfectible de l'homme. Ils protestent contre cette mesure qui n'existe nulle part au monde et constituerait, si l'on y prend garde, une véritable boîte de Pandore. Elle risque de consacrer la mise à la rue d'une cohorte importante d'enfants. Or le rôle régalien de l'État, c'est de former les jeunes, pas de les laisser sur le bord de la route, ont insisté les anciens membres du Conseil consultatif de l'éducation nationale. Ils réitèrent enfin leur ferme volonté de participer aux États généraux et espèrent qu'ils ne seront pas sabordés par des décisions prises à la sauvette. Car selon eux, de telles assises nécessitent un cadre consensuel qui permettront d'aboutir à des mesures efficaces. Pasteur Kara et ses camarades préviennent qu'ils ne faibliront jamais dans la défense des intérêts des enfants et appellent à la pérennisation de ce cadre consultatif qui a fait ses preuves au service de l'école ivoirienne.